Le joueur que personne n'arrive vraiment à classer. Dans le football moderne, il y a des profils clairs, des joueurs efficaces, des joueurs constants, des joueurs parfaitement intégrés dans des systèmes. Et puis, il y a Hakim Ziyech. Un joueur à part, un joueur qui ne joue pas toujours juste, mais qui peut jouer génial. Un joueur capable de disparaître pendant 60 minutes, puis de changer un match en une action. Alors la vraie question aujourd'hui est simple. Pourquoi Ziyech est à la fois l'un des joueurs les plus talentueux et les plus difficiles à cerner de sa génération ? Est-ce un artiste mal compris, un joueur dépendant de son environnement ou un talent qui n'a jamais trouvé la stabilité nécessaire ? Alors installe-toi bien parce qu'on va plonger en profondeur dans sa carrière, son développement aux Pays-Bas, son apogée à l'Ajax, son passage contrasté à Chelsea et son rôle avec le Maroc. Et surtout, comprendre ce qui rend Ziyech si unique. 1. La naissance d'un joueur libre. Ziyech n'est pas un produit classique. Il se forme aux Pays-Bas dans une culture footballistique très spécifique. Technique, intelligence de jeu et surtout liberté d'expression. Mais contrairement à beaucoup de joueurs formés dans ce système, lui pousse cette logique à l'extrême. C'est un joueur qui refuse la normalité. Très tôt, Ziyech montre quelque chose de différent. Il tente des passes risquées, il frappe de loin sans hésiter, il force des situations que d'autres évitent. Il ne cherche pas à sécuriser son jeu, il cherche à faire la différence et ça change tout. Ziyech a une mentalité qui est basée sur le risque. Dans le football moderne, perdre le ballon est souvent vu comme une erreur, comme un crime. Pour Ziyech, c'est une conséquence normale de la création. Il joue constamment à la limite du risque, la limite de la difficulté et la limite du possible. Et ça crée un profil très particulier, un joueur capable du pire comme du meilleur. Ziyech, c'est également une personnalité forte. Ce n'est pas seulement un style de jeu, c'est aussi un caractère. Il est exigeant avec lui-même, parfois frustré, très expressif sur le terrain et il joue avec ses émotions. Et ça influence énormément ses performances. C'est un joueur d'instinct. Contrairement à d'autres créateurs très structurés, Ziyech joue beaucoup à l'instinct. Il ne calcule pas toujours, il ressent et parfois ça donne des actions imprévisibles, même pour ses coéquipiers. L'Ajax. S'il y a une période qui définit vraiment Ziyech, c'est son passage à l'Ajax. Dans ce club, il trouve exactement ce dont il a besoin. Liberté, confiance, responsabilité, créativité. Un environnement parfait. À l'Ajax, tout est fait pour les joueurs comme lui. Circulation rapide du ballon, mouvement constant, prise d'initiative encouragée. Et dans ce cadre, Ziyech devient le cœur du jeu offensif. En point d'orgue, la saison 2018-2019, l'explosion. Cette saison-là, l'Ajax choque l'Europe. Ils éliminent Real Madrid, Juventus et atteignent les demi-finales de la Ligue des Champions. Au centre de ce parcours, Ziyech, un joueur qui dicte le danger. Pendant cette période, il touche énormément de ballons. Il tente constamment et crée sans arrêt. Tout passe par lui. Chaque action dangereuse commence ou passe par Ziyech. C'est un football décomplexé. Ce qui frappe le plus, c'est qu'il joue sans peur. Frappe lointaine, passe impossible, prise de risque permanente. Il ne cherche pas la perfection, il cherche l'impact. Et il a eu une influence au-delà des stats. Oui, il marque, oui, il fait des passes décisives, mais surtout, il change la manière dont son équipe attaque. Il accélère le jeu, il casse les lignes, il désorganise les défenses. 3. Le Maroc, entre pression et maturité. Avec la sélection marocaine, Ziyech vit une autre réalité. Il n'est plus seulement un créateur, il devient un symbole. Une histoire qui n'est pas linéaire. Son parcours avec le Maroc est marqué par des tensions avec certains sélectionneurs, comme Vahid Halilhodžić. Des périodes d'absence, des critiques, et ça pèse, parce que les attentes sont énormes. Par la suite, un retour et un changement se mettent en place. En effet, l'arrivée de Walid Regragui change tout. Et lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, Ziyech revient avec une nouvelle approche. Plus disciplinée, plus collective, plus impliqué défensivement. Il a un rôle clé dans un parcours historique. En effet, le Maroc réalise quelque chose d'exceptionnel, demi-finale de Coupe du Monde, et même sans être toujours le joueur le plus spectaculaire, Ziyech est essentiel. Effort défensif, pressing, transition offensive, leadership direct. C'est une nouvelle version du joueur. Ce tournoi montre quelque chose d'important, Ziyech peut s'adapter. Il peut réduire les risques, jouer pour l'équipe, accepter un rôle différent. Et ça change son image. 4. Chelsea. Le choc avec la réalité. Quand il rejoint Chelsea, beaucoup pensent qu'il va franchir un cap. Mais la réalité est plus complexe. À Chelsea, il y a une forte concurrence, un changement d'entraîneur, un système varié et des exigences tactiques élevées. Et surtout, moins de liberté. La confiance, c'est le facteur clé. Ziyech est un joueur très dépendant de la confiance. Sans elle, il force ses gestes, il perd en lucidité, devient irrégulier. Et avec elle, il redevient dangereux immédiatement. Des éclats à Chelsea malgré tout. Même dans la difficulté, il a marqué des buts importants, des gestes décisifs, des moments de classe. Preuve que le talent ne disparaît jamais. À Chelsea, c'est un joueur qui perd ses repères. Dans ce contexte, il touche moins de ballons, il est moins au cœur du jeu, il hésite davantage. Et pour un joueur comme lui, c'est un problème majeur. Mais alors pourquoi Ziyech divise autant ? Un joueur anti-moderne. Le football actuel valorise la sécurité, la répétition et l'efficacité. Ziyech, lui, valorise l'imprévisible. Il a le risque comme identité.
C'est une intelligence qu'il a, mais qui est mal comprise. Ziyech voit des choses que les autres ne voient pas. Problème, ses coéquipiers ne les voient pas toujours non plus. On en arrive à la conclusion que ce que représente vraiment Ziyech, ce n'est pas juste un joueur, c'est une philosophie. Il représente l'improvisation, la prise de risque et la beauté du geste. Alors, Ziyech est-il un génie incompris ou un talent inachevé? La réponse, pour être honnête, les deux. Génie incompris parce que peu de joueurs ont sa créativité, peu osent autant et peu peuvent autant changer le match. Et talent inachevé parce que irrégularité, adaptation limitée, manque de constance au plus haut niveau. Si tu as aimé cette analyse, partage-la. Et surtout, dis-moi si tu préfères un joueur comme Ziyech, imprévisible mais génial, ou un joueur régulier mais plus robotique. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Ciao, vive le foot.